Hello, what's up guys? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans les vidéos précédentes, on avait installé le serveur Windows et les clients Linux Kali Linux. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va installer des équipements Cisco VIOS. Nous allons d'abord installer un routeur, un switch de niveau 3, puis installer un switch de niveau 2. Voilà. Nous allons installer les équipements Cisco. Pour ce faire, on va se rendre directement au niveau de la documentation de EVE-NG. Une fois au niveau de la documentation, on choisit ici How to create image et on va chercher ici Cisco VOS from CML. Cisco VOS, ça est là, voilà. On clique sur Cisco VOS. C'est bon. Nous allons voir comment installer les routeurs Note. En bas aussi, il y a les switches Note. On va commencer par le routeur. Donc, pour ce faire, nous allons copier notre première commande qui va nous permettre de créer le répertoire VES dans QMenu. Donc, on lance l'outil, on se connecte via SSH au serveur virtuel de EVNC pour pouvoir coller les commandes. Le serveur c'était 192.168.1.123 port 22 SSH. On clique sur Open. On va demander de nous authentifier. Le user c'est toujours root et le mot de passe aussi c'est EVE. Je ne vais pas changer les informations d'authentification. Maintenant, je vais effacer l'écran. Voilà, on efface l'écran clear et on colle la commande. Voilà. Une fois la commande collée, nous allons ouvrir WinSCP à côté pour voir ce qui se passe. Voilà, on va dans le répertoire QMenu, on y est. Maintenant, on va exécuter la commande et venir de l'autre côté actualiser pour voir que notre répertoire est bien créé. Donc, ce qui reste à faire, c'est juste aller copier l'image du routeur et venir le coller au niveau du répertoire créé. Bon, pour rappel, vous avez tous les logiciels au niveau de la description. Vous pouvez les télécharger et les garder quelque part. Donc, on va faire du glisser déposer. Là, je remarque que le fichier a déjà le nom de virtuoa.keycode. Donc, on n'aura pas besoin d'exécuter la commande rename. On va juste nous déplacer au niveau de notre répertoire, du répertoire qu'on vient de créer. Voilà. Ici on met ls pour laisser son contenu. On voit que le fichier est déjà renommé, donc pas besoin d'exécuter la commande mv. Donc on va directement fixer les permissions. Donc on vient en bas, on fixe les permissions. Voilà, on copie et on va coller ça. Voilà, on valide par OK. Une fois terminé, c'est bon. C'était que ça, hein? On a fini l'installation du routeur. Donc si on revient ici, on actualise, on fait clic droit note. Normalement, si on reset VIOS ou Cisco ou même routeur, on va voir que voilà, vous voyez que ce n'est plus grisé. Donc on a la possibilité de le sélectionner et de le customiser en changeant d'image ou bien changeant de nom. Moi ici j'appelle ça, je l'appelle Core 1. J'ai l'habitude d'utiliser Core 1 et Core 2. Je change de quoi d'autre? Je peux changer d'icône. Je peux changer d'icône pour utiliser routeur.png. Je vais changer d'icône. Souvent j'utilise ici routeur.png. C'est là. J'utilise cette image là et je sauvegarde. Je n'ai pas besoin de changer la RAM ni. Non, je vais changer l'Ethernet parce que 4 câbles ça va pas me suffire.
de plusieurs connexions. Donc je vais choisir ici plutôt 10. Normalement 10 fera l'affaire. On efface, et on met 10. Voilà, c'est bon. RAM 1 Go, c'est bon. On va sauvegarder. Clique sur Save, on valide avec entrée. Notre premier backbone est créé. Donc on va en profiter pour ajouter l'autre code. Une fois le routeur installé, on peut en ajouter autant qu'on veut. Donc plus besoin de revenir installer. On vient ici, on recherche et on sélectionne. On va customiser. Je vais l'appeler code 2. Voilà. Code 2, c'est bon. L'image aussi, je vais changer l'image. Ethernet 10, je change l'image en routeur.png. C'est en bas, routeur.png, voilà. C'est bon et on valide par sauvegarder ou entrer. Donc on a nos deux backbones. On commence à dessiner notre architecture réseau. Et il reste quoi? Les switches. Les switches L2. Donc nous allons nous rendre aussi au niveau de la documentation. On va faire vite cette fois-ci. On va juste copier-coller. Copier pour coller pour créer le dossier VUS L2. Voilà, le dossier est créé. On va se rendre au niveau du répertoire. Copier-coller. On fait clic droit pour coller. Voilà, on est au niveau du répertoire. On va aller copier le fichier et le coller avant de le renommer. Attends, on va copier le fichier déjà téléchargé avec une SCP. Voilà, on retourne ici. Retour. Le dossier suite, c'est là, on l'ouvre. Ici, on l'ouvre. Voilà, heureusement ici on a un fichier déjà renommé. Donc le dossier aussi est créé, on l'ouvre et on fait un glisse et déposer. Voilà, c'est bon. Attends que la copie termine. Voilà, c'est bon. Ici on n'a pas besoin aussi de renommer. On va juste fixer les permissions. On fixe les permissions. C'est bon. Une fois les permissions fixées, nous allons nous rendre au niveau de l'interface web de EVANG. Nous allons nous rendre là-bas. Voilà. Ici, on peut actualiser et faire clic droit note. Si on tape VIOS, vous voyez, on avait avant routeur, maintenant on a switch aussi. Donc on a les deux équipements. Comment est-ce qu'on va appeler notre switch? Je vais l'appeler switch A. Switch underscore A. Switch underscore A. On va changer l'image. L'image switch.z ou bien qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on va choisir l'image de switch L2. Voilà. Maintenant, nombre de ports ici, 8 c'est bon. La RAM 1 Go, même 512, on va mettre 512. 256. 256, je pense que c'est bon. Mais je vais plutôt mettre de 512, c'est mieux. Voilà. Je vais mettre 512 et sauvegarder. Voilà. On sauvegarde. On a switch A. Je vais ajouter aussi un autre switch. Je vais nommer switch B. Voilà. Le nom c'est switch B. Voilà. On change l'image, c'est bon. 8 câbles Ethernet, c'est bon. La RAM, on met ici aussi 512, c'est bon. Et on valide par OK. Donc, on a nos deux backbones et nos deux switches. Donc, on commence à dessiner notre lab. Voilà. Voilà, l'AD sera connecté directement à notre backbone Core 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne reste plus qu'à ajouter les deux ASA. Donc prochainement on installe l'ASA et
on commence des configurations. Donc on se dit à la prochaine fois. Merci beaucoup.